Imaginez un monde où chaque jour apporte une nouvelle tournure, un nouveau défi et une nouvelle opportunité de comprendre les complexités des conflits mondiaux. Bienvenue dans notre plongée profonde dans le conflit en cours en Ukraine, où nous démêlons les fils de la guerre et de la stratégie avec un œil attentif aux détails et un cœur plein de curiosité. Aujourd'hui, nous traversons les régions de Koursk, Soumy et Kharkiv, explorant la danse complexe des manœuvres militaires et la poussée incessante des troupes russes. Alors que nous entamons cette exploration, nous nous retrouvons à Koursk, où les forces russes progressent méthodiquement vers la ville de Gornal, un point crucial encore sous contrôle ukrainien. La tension est palpable alors que les troupes des deux côtés se disputent la domination dans la région, avec la ville d'Olesnia comme témoin de la lutte acharnée. La situation à Olesnia est particulièrement critique pour les forces ukrainiennes, qui risquent d'être encerclées, faisant écho aux défis plus larges rencontrés dans toute la région de Soumy. En tournant notre attention vers Soumy, nous nous rappelons la ligne blanche divisant la région de Koursk, récupérée des zones contestées. Ici, la carte raconte une histoire d'allégeance changeante, avec des villages comme Veselivka, Shuravka, Bassivka et Novinsk désormais fermement sous contrôle russe. L'avance de l'armée russe de Bassivka dans les premières maisons d'Olesnia marque un gain stratégique significatif, étendant leur portée opérationnelle et se rapprochant des routes clés. Ce développement n'est pas seulement une victoire tactique, mais un pied stratégique qui menace de resserrer l'étau autour des forces ukrainiennes restantes. La poussée russe vers le sud depuis Bassivka, couplée aux avancées vers l'est, les rapproche des voies d'approvisionnement critiques, amplifiant leur contrôle de feu et exerçant une pression supplémentaire sur les troupes ukrainiennes tentant de se retirer. Le scénario en cours suggère un encerclement imminent, une manœuvre qui pourrait potentiellement mener à un changement significatif dans le contrôle de la région. Pendant ce temps, dans les régions de Koursk et Soumy, les avancées de l'armée russe continuent d'attirer l'attention. Malgré la reconnaissance par les médias ukrainiens de ces gains, la bataille fait rage avec des forces russes progressant, notamment dans la région de Soumy. Cet élan se reflète à Belgorod, où les troupes russes ont réussi à expulser les forces ukrainiennes de Popovka et d'Eidovka, démontrant leur capacité à récupérer et maintenir des positions stratégiques. La destruction d'équipements fournis par l'OTAN et d'actifs militaires ukrainiens souligne les enjeux élevés et la nature intense de ce conflit. Chaque drone, char et pièce d'artillerie détruits raconte une histoire de prouesse tactique et de poursuite incessante d'objectifs stratégiques. En tournant notre regard vers la région de Kharkiv, un nouveau chapitre s'ouvre avec des rapports de troupes russes traversant la rivière Boksha près de la ville de Bolchams. Cette manœuvre audacieuse, marquée par le déploiement d'un drapeau russe, signale une affirmation audacieuse de contrôle, visant à établir une zone tampon pour prévenir de nouvelles incursions ukrainiennes. La région de Kharkiv reste un point focal d'activité militaire, avec des forces russes ciblant des installations clés dans la ville elle-même. La précision et l'impact de ces attaques, souvent menées par des drones Guéran, mettent en lumière la nature évolutive de la guerre moderne, où technologie et stratégie s'entremêlent. L'efficacité de ces drones, couplée à leur sophistication croissante, pose un défi redoutable aux défenses ukrainiennes. Cette pression incessante souligne le paysage dynamique et en constante évolution du conflit, où chaque mouvement est calculé et chaque avancée est scrutée. En nous enfonçant plus profondément, le front du Donbass révèle ses propres histoires de lutte et de résilience. Les troupes russes continuent d'étendre leur contrôle, réalisant des gains significatifs dans des zones comme Novomikhaïlivka et Katerinivka. Ces avancées, documentées par divers médias, reflètent les efforts continus pour sécuriser des bases stratégiques et perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. La bataille pour Liman, un nœud ferroviaire crucial, illustre la nature à enjeu élevé de ce conflit. La présence de bataillons ukrainiens d'élite souligne l'importance stratégique de la ville, servant de lien crucial entre Donetsk, Luhansk et Kharkiv. Alors que les forces russes augmentent dans leur pression, la possibilité d'une percée se profile, promettant de remodeler la dynamique de la région. Cependant, le chemin vers la victoire est semé d'embûches, alors que les deux côtés luttent avec les complexités de la guerre moderne. Chaque avancée, chaque escarmouche et chaque décision stratégique ajoute une nouvelle couche à ce conflit multiforme, peignant un tableau de détermination, de résilience et de poursuite inflexible d'objectifs stratégiques. Ainsi,
Alors que nous naviguons dans les complexités de ce conflit, nous restons avec une question simple mais profonde. Dans le théâtre de guerre en constante évolution, que signifie réellement la victoire? Comment mesurons-nous le succès dans un paysage défini par des frontières fluides et des alliances changeantes? Ce sont les questions qui persistent, nous invitant à réfléchir aux implications plus larges du conflit et à la quête durable de la paix. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer ces histoires, éclairant les complexités de la géopolitique et la détermination inébranlable de l'esprit humain. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte où chaque like et abonnement alimente notre quête pour vous rapprocher du cœur des événements mondiaux. En nous aventurant plus loin au cœur du conflit, nous nous retrouvons au milieu des batailles intenses qui se déroulent dans la région du Donbass. Ici, l'armée russe continue de faire des mouvements calculés, étendant leur contrôle sur des zones clés. Le drame se déploie avec la poussée persistante vers des villes comme Novenovo, Mikhaïlivka et Katerinivka, où les troupes russes auraient fait de nouvelles avancées, déplaçant les lignes de front vers l'ouest. Ces manœuvres tactiques ne concernent pas seulement des gains territoriaux. Elles représentent un effort stratégique pour perturber les lignes défensives ukrainiennes et sécuriser des voies d'approvisionnement critiques. La ville de Liman se dresse comme un symbole de résistance et d'importance stratégique. Connue pour ses liens ferroviaires vitaux, elle sert de passerelle connectant plusieurs régions clés. La bataille pour Liman est féroce, avec des forces ukrainiennes s'enracinant pour protéger ce nœud crucial. La présence de bataillons d'élite comme Kraken souligne les enjeux élevés impliqués. Alors que les forces russes avancent, la possibilité d'un encerclement grandit, menaçant de couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et d'isoler leurs troupes. La tension ici est palpable, un témoignage des objectifs stratégiques plus larges en jeu. Au nord, les forces russes font des progrès significatifs sur le front de Siversk. Des rapports récents indiquent des actions offensives visant à les rapprocher de la ville, considérée comme une étape vers Sloviansk. Siversk, souvent décrite comme la clé de Sloviansk, représente un prix stratégique majeur. Les efforts de l'armée russe pour capturer cette ville mettent en lumière leur ambition plus large de sécuriser un corridor vers Sloviansk, potentiellement modifiant l'équilibre des pouvoirs dans la région. L'avance vers Siversk est marquée par des mouvements stratégiques au nord de Vernok-Kamianske et au sud de Grigorivka. Ces manœuvres, soutenues par des rapports de diverses sources médiatiques, suggèrent un regain d'intérêt pour capturer cette ville critique. La chute de Vilojo-Jorivka et de la carrière de Tissa a ouvert la voie à ces avancées, permettant aux troupes russes de pousser vers l'ouest. Alors qu'ils se rapprochent de Siversk, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour tenir leur position et prévenir de nouvelles incursions. Pendant ce temps, dans la direction de Toretsk, les troupes russes mèneraient des actions offensives vers Konstantinovka. Bien qu'il n'ait pas complètement sécurisé Toretsk, ces opérations signifient une poussée stratégique plus large pour capturer les centres urbains clés de la région. Konstantinovka, un centre urbain significatif, est maintenant dans le viseur. Les avancées de l'armée russe depuis le sud, couplées à la pression du nord près de Chadiar, indiquent un effort concerté pour encercler et isoler les forces ukrainiennes. Ces mouvements sont soutenus par une série d'avancées depuis le sud de New York, où les forces russes ont fait des gains en capturant des villes comme Alexandropil et Pantelemonovka. L'importance stratégique de ces avancées ne peut être sous-estimée, car elles ouvrent de nouveaux fronts et exercent une pression supplémentaire sur les défenseurs ukrainiens. Alors que l'armée russe consolide ses gains, la possibilité d'une percée se profile, promettant de remodeler le paysage stratégique de la région. Au sud, près d'Arkhangelsk, des rapports d'avancée russes vers Kaliob suggèrent un schéma similaire d'encerclement stratégique. Ces mouvements font partie d'un effort plus large pour contrôler les localités clés et perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. L'objectif de l'armée russe de sécuriser ces zones met en évidence leur intention d'établir une zone tampon, empêchant de nouvelles incursions ukrainiennes et renforçant leur emprise sur la région. En tournant notre attention vers Pokrovsk, la situation reste tendue et largement statique. Les forces russes continuent de cibler les positions ukrainiennes avec de l'artillerie et des munitions thermobariques, adoucissant les défenses en préparation d'une éventuelle attaque. Cependant, les complexités de la guerre urbaine, couplées à la nécessité de sécuriser les zones environnantes, ont retardé toute offensive majeure. La ville de Kotline reste un point focal, avec des forces ukrainiennes montant vague après vague de contre-attaques pour prévenir une percée russe. Plus au sud,
dans la direction de Dnipropetrovsk, les troupes russes auraient déréalisé un nouveau développement, avançant au sud de Bogdanivka. Cette avancée intervient après la capture de Preobraïnka et marque un regain d'intérêt pour sécuriser les flancs de la région. Les ceintures forestières de la zone offrent une couverture stratégique permettant aux forces russes de consolider leur position et de préparer de futures offensives. Alors qu'ils se rapprochent des rives du Dnipro, le potentiel d'une traversée stratégique grandit, ajoutant une autre couche à la tapisserie complexe du conflit. Dans la région volatile de Zaporijia, l'armée russe aurait repris les opérations offensives vers Kamianske. Cette ville, d'une importance stratégique pour toute éventuelle attaque sur Zaporijia, représente un objectif crucial pour les forces russes. La capture des localités voisines comme Sherbaki et Mali-Sherbaki souligne l'approche méthodique des troupes russes alors qu'elles resserrent leur emprise sur la région. Malgré les défis posés par les défenses ukrainiennes fortifiées, l'armée russe reste déterminée à atteindre ses objectifs stratégiques, avançant avec détermination. En explorant ces récits en cours, la complexité et la fluidité de la guerre moderne deviennent évidentes. Chaque avancée, chaque décision stratégique et chaque manœuvre tactique peint un tableau d'un conflit défini par la résilience, la détermination et la poursuite incessante des objectifs stratégiques. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, nous sommes amenés à nous demander quel avenir pour cette région troublée? Comment ces batailles façonneront-elles le paysage géopolitique plus large? Ces questions persistent, nous invitant à poursuivre notre exploration et à approfondir notre compréhension des forces en jeu. Restez avec nous dans ce voyage, alors que nous démêlons les complexités des conflits mondiaux, une histoire à la fois. Votre soutien alimente notre quête pour vous rapprocher du cœur de ces événements en cours, nous encourageant à creuser plus profondément et à poser les questions qui importent. Alors que nous poursuivons notre exploration, le Sud devient un point focal de la manœuvre stratégique, où les forces russes feraient des avancées dans la direction de Dnipropetrovsk. Des rapports récents mettent en lumière une avancée tactique au sud de Bogdanivka, marquant un effort renouvelé pour sécuriser les flancs stratégiques de la région. Cette avancée, suite à la capture de Preobraïnka, signifie une poussée méthodique vers le Dnipro, où les troupes russes consolident leur position au milieu des ceintures forestières. Ces caractéristiques naturelles offrent couverture et avantages stratégiques, permettant des mouvements calculés et préparant le terrain pour de futures offensives potentielles. La narration se déplace vers Zaporijia, où les ambitions de l'armée russe sont pleinement exposées. La ville de Kamianske, d'une importance stratégique vitale pour toute avancée potentielle sur Zaporijia, devient un objectif clé. Des rapports récents indiquent que les troupes russes progressent, capturant des localités environnantes comme Sherbaki et Mali-Sherbaki. Ces avancées démontrent un effort concerté pour resserrer leur emprise sur la région, soulignant l'importance stratégique de sécuriser des bastions clés avant de lancer des offensives plus significatives. Malgré les défenses fortifiées et le terrain difficile, la détermination de l'armée russe reste inébranlable. Leur concentration sur la capture de villes stratégiques et la perturbation des lignes d'approvisionnement soulignent une stratégie plus large visant à affaiblir la résistance ukrainienne et établir une position dominante dans la région. Les complexités de ce conflit, définies par des lignes de front changeantes et des stratégies audacieuses, continuent de se déployer, peignant un tableau de résilience et d'ingéniosité tactique. En nous plongeant plus profondément dans la dynamique du conflit, nous rencontrons les avancées technologiques qui façonnent la guerre moderne. L'émergence des drones Geran comme une force redoutable souligne la nature évolutive du combat. Ces drones, connus pour leur précision et leur impact, sont devenus un pilier de la stratégie militaire russe, ciblant des installations clés et causant des ravages sur les positions ukrainiennes. Leur sophistication croissante pose un défi de taille aux défenses ukrainiennes, mettant en lumière la course aux armements technologiques qui définit les conflits contemporains. L'efficacité de ces drones, couplée à leur adaptabilité et résilience, démontre l'intersection de la technologie et de la stratégie dans la guerre moderne. Alors que les forces russes continuent de déployer ces atouts, l'impact sur les défenses ukrainiennes grandit, posant de nouveaux défis et remodelant la dynamique du champ de bataille. Cet avantage technologique, associé à une prévoyance stratégique, souligne les complexités et innovations qui animent ce conflit. Pendant ce temps, dans la région de Pokrovsk, la situation reste tendue, caractérisée par une impasse stratégique.
Les forces russes poursuivent leurs efforts pour adoucir les défenses ukrainiennes avec de l'artillerie et des munitions thermobariques, préparant le terrain pour de futures attaques potentielles. La ville de Kotlin reste un point de contentieux critique, avec des forces ukrainiennes montant des contre-attaques déterminées pour prévenir une percée russe. Cette lutte en cours met en évidence les défis de la guerre urbaine et les calculs stratégiques qui façonnent les opérations militaires. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés de la tapisserie complexe du conflit, où chaque mouvement est calculé et chaque décision détient le potentiel de remodeler le paysage stratégique. L'interaction de la technologie, de la stratégie et de la résilience définit cette saga en cours, nous invitant à réfléchir aux implications plus larges de ces événements en cours. Dans le grand théâtre du conflit mondial, nous restons avec une question profonde. Quel avenir pour les régions au cœur de cette lutte? Alors que les lignes de bataille continuent de se déplacer et que les enjeux stratégiques augmentent, le chemin vers la résolution reste incertain. Pourtant, au milieu du chaos et de la complexité, la résilience et la détermination de l'esprit humain brillent, offrant espoir et inspiration face à l'adversité. Rejoignez-nous alors que nous continuons d'explorer ces histoires, éclairant les complexités de la géopolitique et la poursuite incessante d'objectifs stratégiques. Votre soutien et votre engagement alimentent notre quête pour vous rapprocher du cœur de ces événements en cours, nous encourageant à creuser plus profondément et à poser les questions qui importent. Alors que nous naviguons dans les complexités des conflits mondiaux, nous sommes rappelés de la quête durable de paix et de compréhension, un voyage qui nous unit dans notre poursuite partagée d'un avenir meilleur. Restez avec nous dans ce voyage et ensemble, découvrons les histoires qui façonnent notre monde.